À Lille ce samedi, le traditionnel défilé du 1er mai a pris des allures de campagne présidentielle. Sur une estrade improvisée, face à ses sympathisants, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se rêve déjà à l'Élysée. Demain pourrait être beau, demain pourrait être lumineux. Alors je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République, ayant rétabli les 8 heures de travail, ayant rétabli les 35 heures, ayant rétabli la retraite à 60 ans. Mais pour envisager qu'un tel scénario se produise, il faudrait que toute la gauche marche ensemble. Tous ensemble, tous ensemble! Et que les slogans se traduisent concrètement. Or, la gauche semble plus dispersée que jamais, à l'image des élections régionales, où les alliances peinent à se constituer. En Île-de-France, 3 candidats pour 3 listes de gauche. Nous avons eu des démarches différentes et un certain nombre de partis de gauche m'ont rejoint. Nous avons continué de discuter, etc. À un moment, j'ai compris que il n'y avait pas d'autre discussion possible. Et j'ai donc déclaré ma candidature. Mais je veux voir les choses de façon positive. Je ne considère pas Clémentine Autain et Julien Bayou comme des concurrents et encore moins comme des adversaires. Bon, techniquement, j'ai une adversaire, c'est la droite et c'est Valérie Pécresse. Seulement voilà, le manque d'unité à gauche laisse pour l'instant un boulevard à Valérie Pécresse. Selon ce sondage, elle dominerait largement le premier tour des élections régionales. Les 3 candidats de la gauche arriveraient même derrière le Rassemblement national. En Auvergne-Rhône-Alpes, les candidates insoumises, écolos et socialistes sont d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Chacune refuse de se ranger derrière l'autre. L'ex-ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem veut profiter de ce scrutin pour revenir sur le devant de la scène politique. Les discussions sont toujours en cours, avec l'ensemble de la gauche d'ailleurs. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai été assez transparente, que nous serions beaucoup plus forts si nous y allions ensemble à gauche. Et j'ai toujours voulu faire, au contraire de ce territoire, un laboratoire de la capacité de la gauche à se rassembler. Donc je poursuis. C'est un travail de longue haleine. Sauf que la candidate des Verts, Fabienne Grébert, s'est déclarée la première. Et elle aussi veut incarner ce rassemblement. Pourquoi devrais-je me ranger derrière Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce que la notoriété d'un candidat ou d'une candidate suffit à se ranger derrière lui? Nous ne sommes pas dans la politique spectacle. En PACA, la gauche rêve d'un printemps provençal et veut tirer profit des querelles de la droite. L'union, qui semblait jusqu'alors s'éloigner, se redessine et pourrait même être annoncée demain. Les choses avancent bien, nous travaillons sur ce projet de grand rassemblement. On officialisera sans doute quelque chose qui sera une meilleure surprise que ce qu'on vient de vivre ces 48 dernières heures. Aujourd'hui, nous travaillons sur le fond d'un projet, d'un contenu. On se met bien évidemment à l'écart de tous ces atermoiements que les électrices et les électeurs de PACA sont en train de vivre. Pour l'instant, seule une région affiche fièrement une candidature unique. Une gauche multicolore, portée par Karima Delli, dans les Hauts-de-France. Une exception qui fait rêver toute la gauche, à seulement 1 an de l'élection présidentielle.